Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est ton type de peau et comment le déterminer pour ensuite adapter tes produits. C'est parti. Alors, premièrement, on a 4 types de peau. La peau normale, la peau mixte, la peau grasse et la peau sèche. Comment déterminer ton type de peau? C'est très simple. Les 4 types de peau que je viens de te mentionner ont des caractéristiques bien précises. Premièrement, on va commencer par la peau normale, la plus répandue j'allais dire, mais non, parce que je pense que la plus répandue est la peau mixte. La peau normale va être en fait une peau qui est ni sèche ni grasse. Donc ce sera une peau qui est belle visuellement, sans imperfection, lisse et douce au toucher et qui supporte également très bien les agressions extérieures. C'est une peau qui ne va nécessiter presque pas ou peu d'entretien, c'est-à-dire qu'elle nécessitera peu de soins comme des sérums, des crèmes, des nettoyants spécifiques, etc. C'est une peau qui sera juste simple à vivre comme la peau qu'on avait quand on avait 10-12 ans, genre sans problème, sans souci, et on avait à se préoccuper de rien. Donc c'est un peu ce type de peau là. Ensuite, on a la peau sèche qui est généralement très jolie et très fine, qui est aussi sans pores apparents, sans imperfection, mais qui va tirailler plutôt un peu partout juste après le lavage du visage. Elle va également être synonyme d'inconfort et de tiraillement, surtout lors de périodes sèches, donc en hiver par exemple. C'est une peau également qui peut être sujette aux petites pelures, donc au niveau du nez ou encore au niveau des pommettes. C'est une peau qui va cette fois-ci demander quand même pas mal d'attention, un peu plus que la peau normale, mais tout de même un peu moins que la peau mixte à grasse. Pour ce qui est de la peau grasse, donc c'est très simple, c'est que ton visage va briller généralement partout, il n'y aura pas une zone qui va être épargnée et tu auras des pores dilatés un petit peu partout, des imperfections, tu seras plus sujette aux boutons et tout ça est tout simplement causé par une surproduction de sébum de ta peau. Outre les boutons, ta peau va être également sujette aux points noirs. Et ça, c'est la grosse merde à faire partir. Donc tout à l'heure, je vais tester une recette de masque point noir. J'espère qu'elle va marcher parce que j'ai des grandes expectations pour cette recette. Parce que j'en ai plein en ce moment, des points noirs sur le nez. Je sais pas ce qui se passe. Ma peau, elle fait n'importe quoi. Mais en tout cas, une peau grasse est sujette aux points noirs. Également à l'épaississement de la peau. Et à terme, cet épaississement de la peau peut mener à un teint plutôt terne. Côté maquillage, c'est aussi une peau qui va demander beaucoup de travail puisque généralement le maquillage va beaucoup moins bien tenir sur une peau grasse. Le fond de teint par exemple va couler, il y aura des zones où le fond de teint sera totalement parti. Pour les paupières, c'est pareil, quand on applique du fard à paupières, ce sera des zones qui vont nécessiter beaucoup d'attention puisque les paupières sont souvent plus grasse aussi chez les personnes à la peau grasse, c'est-à-dire qu'il faudra beaucoup plus faire attention au primer qu'on utilise et là c'est pareil, hein, le fard à paupières va pouvoir couler au cours de la journée et ça fera pas souvent un joli résultat. Enfin, on a la peau mixte. Alors là, la peau mixte, c'est tout simplement un mix de peau sèche et de peau grasse. Donc peau sèche au niveau des joues et peau grasse sur la zone T. Donc comme je t'ai dit, plutôt au niveau des pommettes, des maxillaires et également des tempes. Et ensuite sur l'axe médian du visage, c'est là où il y a beaucoup plus de glandes sébacées qui vont produire justement plus de sébum. Et c'est pour ça que tu auras vraiment une zone T plutôt grasse. Des fois, tu peux penser que tu as la peau grasse, mais en fait, tu as juste une peau mixte puisque la localisation de l'exsébum se fera juste sur la zone T. Pour ma part, c'est le type de peau que j'ai, donc j'ai une peau mixte et je trouve ça très chiant à équilibrer puisque là c'est vraiment un espèce d'équilibre qu'il faut trouver. On a une zone sèche, une zone grasse. Si on met des produits pour peau grasse, on va avoir la peau ici extrêmement sèche, il y aura des plaques de sécheresse. Si on met que des produits pour peau sèche, bah là ça va être la fanfare. Donc c'est juste super compliqué. On s'y fait, par exemple pour les masques, on en pose un sur les joues et un sur le reste du visage, donc sur la zone T. Pour le sérum c'est pareil, des fois on peut être amené à changer et mettre juste un sérum sur la zone T et un autre sérum ici, surtout en hiver, donc parce que moi perso, en hiver j'ai vraiment la peau des joues qui devient très sèche et ça me fait même des plaques de sécheresse, alors que là, bah, c'est un peu chiant, mais ça se régule. Et avant j'avais même une peau plutôt grasse sur les joues, maintenant je tends à quand même avoir une peau plutôt mixte. Au fil des années, avec l'âge, avec les hormones qui se stabilisent, la peau peut également changer de nature, donc de type. Et à tout âge d'ailleurs, puisque à la ménopause, la peau peut également être amenée à changer puisqu'il y a un bouleversement au niveau des hormones. Généralement, elle devient quand même plus sèche, surtout à partir de cette période-là. Ensuite, en plus de ces 4 types de peau là,
tu as également des petits plus qui viennent se rajouter. Donc tu as par exemple la peau terne, la peau déshydratée, la peau acnéique ou encore la peau sensible. Donc ça c'est juste une espèce de sous-catégorie du type de peau et c'est également à prendre en compte quand tu choisis tes soins. Pour la peau terne, c'est tout simplement une peau par exemple qui est trop sujette à la pollution, au tabac, à l'alcool, aux médicaments également ou alors à la non prise de lumière, donc au fait de ne pas s'exposer assez à la lumière. Aussi le manque de sommeil et de stress peut amener la peau à devenir terne, donc une perte d'éclat. Ça va engendrer également une peau moins lisse avec plus de rugosité. Pour les peaux ternes, il faudra vraiment miser sur des soins éclats qui vont venir donner de la lumière et apporter un peu de vie au visage. Ensuite pour les peaux déshydratées, c'est juste des peaux qui sont en manque d'eau, mais plus. La peau devient plutôt sèche et rugueuse et on observe vraiment de gros tiraillements sur la peau. On peut avoir une peau mixte et une peau qui tiraille. On peut avoir une peau grasse et une peau qui tiraille. Donc là est toute la différence et il faut vraiment faire attention. Après il faut savoir que la déshydratation est normalement un phénomène passager qui ne va pas durer sur toute votre vie. Donc c'est-à-dire qu'il faudra particulièrement faire attention à la façon dont vous vous hydratez. Et également faire attention à quelle agression extérieure votre peau a subi. Par exemple le froid en hiver ou alors elle s'est déshydratée puisque vous êtes resté au soleil trop longtemps sans boire de l'eau, sans hydrater votre peau le soir en rentrant de la plage par exemple. Il y a vraiment un tas de choses à prendre en compte pour vraiment enrayer la déshydratation. Ensuite on a la peau sensible. Donc elle c'est vraiment un cas à part puisque c'est une peau qui va nécessiter des soins plutôt de type pharmaceutique ou alors de type sans parfum, sans alcool, avec des produits naturels et tout le blabla. Les peaux sensibles se traduisent par des rougeurs un peu intempestives, également par des sensations de chaleur et aussi de brûlure sur la peau. Si tu as cette petite particularité, il faudra faire très attention aux produits donc que tu appliques sur ta peau et il faudra pas que ceci soit trop agressif. C'est-à-dire que parfois un masque ou un gommage pourra être trop agressif si tu as la peau sensible et à ce moment-là des rougeurs pourront se produire généralement plutôt sur les pommettes et les ailes du nez. Ensuite on passe à la peau acnéique et non ce n'est pas que les ados qui en font les frais. Ça peut être donc lié à un déséquilibre hormonal, à un déséquilibre mental, à un déséquilibre alimentaire. Il y a vraiment plein de facteurs qui font que l'acné peut surgir et ce à tout âge. La peau acnéique est généralement liée à une peau grasse ou alors une peau mixte, donc c'est synonyme plutôt de pores dilatés, de pores bouchés, donc de points noirs, également de pustules blanches ou alors de gros boutons rouges douloureux. Tu peux également très bien avoir une peau sèche, terne, sensible et déshydratée. Ce sont vraiment des termes qui s'ajoutent. Donc on a d'abord un des 4 types de peau auxquels tu fais partie et ensuite que ce soit la peau terne, sensible, acnéique ou encore déshydratée. Tu peux très bien avoir une peau acnéique, grasse et déshydratée comme tu peux également avoir une peau sèche, déshydratée et terne. Chacun des points qu'on a vus précédemment sera à prendre en compte lors du choix de tes soins. Tu devras peut-être faire plus de soins quotidien ou plus de soins hebdomadaires pour pouvoir prendre soin de ta peau si tu as la peau mixte que si tu as la peau normale par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à déterminer ton type de peau pour ensuite choisir plus précisément les bons produits pour ta peau. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à me suivre pour plus de contenu de ce type et moi je te fais de gros bisous. Ciao!